A'udhu billah, bismillah, wa salam alaikum. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala, les frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, je voudrais m'exprimer sur le jeûne de Arafat. Bon, selon la doctrine sunnite, on va dire, musulmane. Donc, avant de commencer, on va voir, on verra après si ça sort du Coran, etc. Bien entendu que non. On va voir que ça vient encore une fois des hadiths, etc. Qu'il y a énormément de problèmes. Donc, je voudrais m'exprimer à propos de ça. Donc, si les sunnites vous écoutez cette vidéo, encore une fois, on vous a menti. Encore une fois, on vous fait tourner en bourrique. On vous vend le paradis, on vous vend l'expiation des péchés comme ça, etc., etc. D'accord? Donc, au final, ça pousse les musulmans plus ou moins à pécher. Au passage, c'est comme si, bon, les gens, ils prennent le hadith et ils voient pas les conditions que même les savants ont décrétées à propos de cela. Donc, ils le prennent texto. Bah oui, la majorité ne fait pas du tout ses recherches. Donc, si vous dites aux gens que telle et telle chose expie les péchés, c'est bon. Donc, ça incite au laxisme, premièrement. Donc, voilà, donc c'est bon, je peux pécher, il y a Arafat. C'est bon, ok. Ensuite, voilà, il y a énormément de problèmes. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas normal. Donc voilà, après vous vendre le paradis en passant le selem, en donnant 1 euro pour telle et telle mosquée, t'auras une maison au paradis, etc. Voilà, maintenant tu jeûnes une fois dans l'année, tes péchés sont effacés. Donc on va voir qu'il y a bien des conditions. Ça ne parle pas des péchés majeurs, etc. Ça parle des péchés mineurs, au passage. Mais les gens, voilà, la plupart, ils ont la sensation que c'est quand on dit péché, c'est péché. Donc c'est tous, ok. Donc tu peux tuer, escroquer, forniquer, faire tout ce que tu veux. Khalas, c'est bon. Il y a Arafat, c'est bon. Donc voilà comment ça incite au laxisme. C'est encore des choses anti-coraniques, bien entendu, etc. Du grand n'importe quoi. Donc après cette introduction, on va commencer. Donc le jour d'Arafat, vous allez voir que dans cette page wiki, bah, c'est la doctrine musulmane, sunnite. Il n'y a aucun problème. Vous le retrouvez un peu partout. Est un jour saint de l'islam, non, du sunnisme, dans lequel le dernier verset du Coran a été révélé, soi-disant le verset où Allah dit Bismillah, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Soi-disant c'est ce jour-là, d'accord. Selon encore une fois leur exégèse, leur tafsir, etc. Au passage, c'est Allah qui donne le tafsir, comme il le dit lui-même dans le Coran, c'est pas grave. Et donc voilà, une grosse escroquerie, ce qui explique que l'on dise que la religion y avait été perfectionnée. Donc vous voyez, c'est le verset dans la sourate 5. Ce jour coïncide avec le 9e jour de Dhul Hijjah. Donc Dhul Hijjah, c'est une escroquerie. Donc je vous mets au défi de trouver Dhul Hijjah dans le Coran. Vous n'y arriverez pas. 12e mois du calendrier lunaire islamique. Encore obligé de me répéter, le calendrier lunaire hégirien est une escroquerie. Oui, oui. Donc Allah nous demande que ce soit lunisolaire. Vous avez dit non, nous on va faire un calendrier lunaire. Et comme par hasard, sur tous les drapeaux dits islamiques, il y a un croissant de lune. On a compris d'où ça venait, d'accord? Donc ça vient de l'époque, je ne vais pas dire pré-islamique, mais on va dire pré-mohamédienne, avec les adorateurs de la lune. Oui, oui, ne vous en déplaise. Donc Allah dit, Sourate 10, verset 5, Sourate 17, verset 12, Sourate 6, verset 96, que le calendrier, on doit compter le temps et le mesurer avec le soleil et la lune, ok? Je vous répète les références. 10, 5, 17, 12, 6, 96, ok? Ensuite, à propos des mois sacrés, Sourate 9, verset 2 à 5, vous comprenez avec le début du verset 5, après que les mois sacrés expirent, que les mois se suivent, les 4, ok? Il n'y a aucun problème. Sourate 9, toujours dans la même sourate, ce n'est pas un hasard, verset 36 à 37, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12, etc., etc. Et au passage, Allah nous dit bien entendu que de reporter les mois sacrés, c'est un surcroît de mécréance. Chose qui arrive sans cesse avec le prétendu ramadan qui n'est jamais à la bonne période puisque c'est décalé toujours à cause du calendrier hégirien qui est une escroquerie de 11 jours chaque année. D'accord? Donc encore une escroquerie, il n'y a que ça sur cette page. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc j'avais fait le calcul, les musulmans sont 2 fois en 33 ans dans le bon mois de ramadan. Oui, oui, voilà. Donc c'est vraiment scandaleux ce qui se passe. Il arrive environ 70 jours après la fin du mois de Ramadan, qui du coup n'est jamais à la bonne date, d'accord? Il est recommandé de jeûner ce jour, entre parenthèses, tradition prophétique fortement conseillée. Ok, il l'avoue de même, hein, ce n'est pas dans le Coran. Et là, accrochez-vous bien pour ceux qui ne sont pas au courant, en vue d'obtenir l'expiation des péchés de l'année antérieure et de l'année à venir. Attendez, je vérifie un truc. Ah ouais, j'avais zappé. Donc j'espère que vous me faites confiance quand même. Vous allez sur la page le jour d'Arafat, vous allez voir.
en vue d'obtenir l'expiation des péchés de l'année antérieure et de quoi? L'année à venir. C'est quoi ça? Il s'agit de la deuxième journée du pèlerinage à la Mecque. Je me suis déjà exprimé là-dessus. La Mecque qui officiellement n'est qu'une seule fois dans le Coran. 48-24, une seule fois. Bi Batni Makkata, traduit par dans la vallée de la Mecque. Bref, croyez ce que vous voulez. Et le jour suivant correspond au premier jour de la grande fête islamique de l'Aïd al-Adha. Je vais encore être obligé de me répéter sur cette fumisterie qu'est l'Aïd, qui a été donnée à Jésus et non pas... À l'aube de ce jour, les pèlerins musulmans se dirigent à partir de Mina vers une colline voisine appelée Mont Arafat. Donc il y a bien un verset avec le mot Arafat, on va voir, sur lequel Mohammed prononça son fameux message dans sa dernière année de vie. Donc ça ne sort pas du Coran, encore une fois, ça sort de la Sira et des Hadiths, d'accord? Donc on va commencer par l'Aïd, ok? Sourate 5, verset 114, Bismillah. Ô Dieu, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit une fête pour nous. Ok? On va s'arrêter là, d'accord? Une fête. D'accord? Donc on va voir le mot. Le mot c'est Aïdan. Tiens, c'est bizarre ça. Donc, occurrence de ce mot dans le Coran, une seule fois. Donc, où est-ce que Allah nous demande de faire l'Aïd à la fin du mois de Ramadan? Et là, comme vous le faites, vous allez le faire le 31 juillet. Inch'Allah ta'ala. Où? Bah nulle part. Donc ça sort de là-dedans. En partie. D'accord? Donc les sunnites, si vous aimez tellement ce livre, vous croyez tellement que c'est le prophète qui a parlé là-dedans, et que vous délaissez celui-là, bah si vous êtes véridique, demandez à être enterré avec le Sahih de Bukhari. Donc, Mont Arafat, c'est escroquerie. Donc, Sourate 2, verset 198, un verset matrixé. Ce n'est pas du tout... Bref, c'est pas grave. Lorsque vous déferlez d'Arafat, invoquez Allah auprès du monument sacré. Invoquez-le puisqu'il vous a dirigé alors que vous étiez auparavant au nombre des égarés, d'accord? Au passage, regardez le délire juste au-dessus. Les musulmans croient qu'Adam et Ève ont été réunis sur cette colline et qu'ils y ont reçu le pardon de Dieu après 200 ans de séparation dû à leur désobéissance et à leur incapacité de résister à l'appel d'Iblis. Ça sort d'où ça? Nulle part. Ok, donc vraiment c'est scandaleux ce que vous avez fait avec la religion. Et les sunnites qui écoutent cette vidéo, franchement, je vous plains. Donc au passage, ça serait pas un obélisque qu'ils ont mis sur le prétendu mont Arafat? L'obélisque qui est un phallus dirigé vers le ciel, qui est une offense à Dieu. Je vous fais un résumé, franchement c'est dégoûtant. Donc le jour de Arafat, donc là ils ont le culot de mettre la basmala au début des hadiths. Ça c'est le contrôle MK Ultra. D'après Abu Qatada, soi-disant le prophète a dit, n'a jamais dit, et Inch'Allah vous payerez, a été interrogé concernant le jour du jeûne de Arafat. Il dit, il expie l'année précédente et l'année en cours. On va étudier un peu ces délires. Soi-disant le prophète a dit, celui qui jeûne le jour de Arafat, il lui est pardonné le péché de 2 années de suite. Donc vous voyez bien, il y a écrit le péché, hein. Il n'y a pas écrit péché mineur, majeur, les kabaïr, etc. Jamais. Donc les gens, ils ne connaissent que ces hadiths. Eux, vous leur dites des hadiths comme ça, c'est bon, je peux faire toute l'année du n'importe quoi, je jeûne Arafat, et c'est fini. Cheikh Othaymin a dit, celui qui jeûne le jour de Arafat et de Ashura alors qu'il lui reste des jours de Ramadan à rattraper, son jeûne est valable. Mais s'il avait eu l'intention de jeûner ce jour comme rattrapage de Ramadan, alors il obtient 2 récompenses, la récompense du jour de Arafat ou du jour de Ashura avec la récompense du rattrapage. Bref. Donc il y a d'autres articles, vous trouverez que, en fait, pour le coup, je suis plus ou moins d'accord avec les savants, même si je suis pas d'accord avec ce jour qui est une fumisterie qui n'existe pas coraniquement, que voilà, ils ont dit que quand même, c'est pour les péchés mineurs, ça ne concerne pas les péchés majeurs, ok? Mais bon, on ne fait pas ce genre de précision. Donc, quiconque jeûne un jour pour Allah, Allah exalté soit-il, en récompense éloignera la chaleur de l'enfer de son visage d'une distance parcourue en 70 ans. Soi-disant, le prophète a dit, ok? Donc vous voyez, c'est sans cesse, on vous vend le paradis, on vous dit que des choses vous éloignent de l'enfer, etc. Pour que vous soyez dans le laxisme. Il va vraiment falloir vous réveiller. Hein. Donc au passage, le chiffre 70 ans, il revient souvent, comme le chiffre 40, ça ne veut pas dire 70 ans, 70 ans. Hein. 70 ans, à l'ancienne, ça voulait dire une longue durée ou un grand nombre. Par exemple, les 70 récitateurs du Coran morts dans les batailles, selon vos fables. Ils n'étaient pas 70.
Ça veut dire un grand nombre, comme le 40 biblique, qui très souvent veut dire un grand nombre. Des fois, c'est littéralement, ça veut vraiment dire 40, mais très, très souvent, ça veut dire 40 jours, ça veut dire une longue durée, ok? La récompense du jeûne est démultipliée durant ces jours bénis. Al-Nawawi a dit jeûner ces 9 jours, c'est-à-dire les 9 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, qui n'est pas coranique, n'est pas un acte détestable, bien au contraire, c'est un acte très recommandé, etc. Le prophète, soi-disant, a dit... Là, il a dit, j'ai bon espoir, donc vous voyez, ce n'est pas pareil, que le jeûne du jour de Arafat efface, entre parenthèses, les péchés de l'année précédente et de l'année en cours. Il s'agit ici des péchés mineurs, selon le Charh de Muslim, donc l'explication, donc quand même, j'ai envie de dire... Même si je suis pas d'accord avec leur délire, qu'au moins il y a une explication qui tient beaucoup plus la route. Il s'agit ici des péchés mineurs, d'accord? Et nous avons déjà mentionné à ce propos l'expiation des péchés par les ablutions. Bref, en disant que si les péchés n'étaient pas mineurs, on pouvait espérer l'atténuation du châtiment relatif aux péchés majeurs, et que sinon... Excusez-moi. Et que sinon on serait élevé en degrés, d'accord? Donc là, on va revenir sur leur délire. Celui qui jeûne le jour de Arafat, il lui est pardonné le péché de 2 années de suite. Donc en gros, regardez. Donc là, on est le 28/7/2020. Ça va commencer le 31 Arafat, si je dis pas de conneries. Bref, de toute façon, vous savez que Arafat approche. Ce n'est pas très grave la date. Donc en gros, si on suit leur fable, du 31 juillet 2019 au 31 juillet 2020, si moi je jeûne Arafat, voilà. C'est-à-dire que tous mes péchés sont effacés. C'est super facile votre religion. Dans un sens. Alors que des fois, dans l'autre sens, le sens inverse, c'est ultra compliqué. Tout 3 fois, faut faire ceci, cela, etc. Vous avez tout rendu compliqué. Et dans un autre sens, vous avez tout facilité tellement que les gens, vous les avez rendus laxistes et complètement aliénés. Donc, du 31 juillet 2019 au 31 juillet 2020, ne me prenez pas littéralement. Hein, ne prenez pas ça littéralement. C'est une façon de parler. Mes péchés sont effacés, d'accord. Mais là, selon ce hadith, il y a écrit quoi? C'est-à-dire que du 31 juillet 2020 au 31 juillet 2021, mes péchés aussi sont effacés. D'accord. Donc, si j'arrive au 31 juillet 2021, si Allah le veut, j'ai quoi à effacer de l'année de 2020 à 2021, puisque c'est déjà effacé. Donc, votre hadith n'a ni queue ni tête. Rien qu'au sens logique et bon sens, c'est du grand n'importe quoi. Donc, résumé, si je vis 60 ans et qu'on va dire je jeûne 40 fois Arafat, donc ça m'a expié 80 années. La religion de la fable, de la contradiction, du grand n'importe quoi. Donc maintenant, on va aller dans le Coran parce que bon, il va falloir un peu arrêter ces conneries. Au passage, ça ressemble un peu à Yom Kippour, votre truc. Bref. Donc, il y a plein de versets avec le mot effacé. Donc, bien entendu... il y a écrit plein de fois effacé, etc. Donc je vous invite à faire votre recherche. On va pas tous les lire. J'en suis déjà à combien de minutes? 13 minutes, d'accord. Donc il y a plein de versets. Mais le problème, c'est qu'en fait, le problème, c'est pas le problème. La vérité, c'est qu'en fait, les péchés, c'est futuriste si Allah les efface. Ça sera au jour J. D'où est-ce que vous avez vu que Allah efface les péchés comme ça? Donc en gros, vous jeûnez. Allah vous efface tout votre compte pratiquement. Bon, selon les savants... et pas les péchés majeurs. Donc vous arrivez au jour de la résurrection, vous avez 0 péché. C'est quoi ça? Bah coraniquement ce n'est pas du tout ça. Toutes les actions elles sont notées par les anges. Et t'arrives au jour J, c'est la balance. Comme on va le voir, on va devoir encore étudier plein de versets. Quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous leur effacerons, écrit au futur, leurs méfaits, et nous le rétribuerons de la meilleure récompense pour qu'ils auront accompli. Ok? Effaceront. C'est au jour du jugement, si Allah il veut, il efface des péchés. 39, 34, 35, ils auront tout ce qu'ils désireront. Vous voyez? C'est encore au futur, auprès de leur Seigneur. Voilà la récompense des bienfaisants. Afin qu'Allah leur efface les pires de leurs actions et les récompenses selon ce qu'ils auront fait de meilleur. Ok? On continue. 48, 4 et 5. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est omniscient et sage, afin qu'il fasse entrer les croyants et les croyantes dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront, au futur, éternellement, et afin de leur effacer leurs méfaits. Ok? Donc, si tu rentres au paradis, qu'Allah nous compte parmi ces gens-là, Allah il peut t'effacer tes méfaits.
Mais vous pensez que c'est sur terre? Cela est auprès d'Allah un énorme succès. On continue. Regardez, celui-là, il va être ultra explicite. 69, 64, 9. Donc Allah ne se contredit pas. Tous les versets où il y a écrit efface, 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 efface. Regardez. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte. Donc on a notre compte. Bonne, mauvaise action. Et c'est là-haut, si Allah il veut, il efface. On va le voir. Et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable. C'est au futur, encore une fois. Allah ne se contredit pas. Le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, il lui effacera, c'est au futur, ses mauvaises actions et le fera, encore au futur, entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront, encore au futur, éternellement. Voilà l'énorme succès. Donc c'est au futur, si Allah il veut, il efface. À propos de l'expiation, donc on tape pour voir si c'est coranique, que le jeûne ça peut expier les péchés. Expire, expiration. Donc celui-là, 395. Leur Seigneur les a exaucés. En vérité, je ne laisse pas perdre, donc revenir au verset d'avant et d'après, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme. Au passage, j'en place une pour eux, ils disent que la majorité des habitants de l'enfer sont des femmes. Jamais, car vous êtes les uns des autres, ceux donc qui ont émigré, qui ont été expulsés de leur demeure, qui ont été persécutés dans mon chemin, qui ont combattu, qui ont été tués, je tiendrai, futur, certes pour expier leurs mauvaises actions, et les ferai, encore au futur, entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux comme récompense de la part d'Allah. Quant à Allah, c'est auprès de lui qu'est la plus belle récompense. Ok? À propos du talion, si tu y renonces par charité, cela lui vaudra une expiation à celui qui le fait, ok? Rien à voir. Donc l'expiation à propos, c'est nourrir 10 pauvres à propos des serments quand on a l'intention d'exécuter, mais en gros qu'on ne le fait pas. Au passage, on va réciter ce petit segment. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Voilà l'expiation pour vos serments lorsque vous avez juré. D'accord? Donc là, il y a bien une expiation. 5,95, encore une fois, à propos de l'expiation, en nourrissant des pauvres par l'équivalent en jeûne. D'accord? Donc il y a bien la notion de jeûne en équivalent, mais prouvez-moi qu'il y a écrit Arafat dans le verset. Vous n'y arriverez pas. Donc 9, 5, ça n'a aucun rapport. Donc je vous invite bien entendu à lire tous les versets. Je ne peux pas vous mâcher tout le travail, les frères et sœurs. D'accord? Donc 6, 160, là on est obligé de faire toute une démonstration à propos de voilà, l'effacement des péchés, l'expiation et la rétribution, etc. On va aller jusqu'à la balance et au jour du jugement. Quiconque viendra avec le bien, c'est encore au futur, aura 10 fois autant. Regardez comment Allah, il est juste, il est généreux et c'est exceptionnel. Et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Vous voyez? Allah, il multiplie, s'il le veut, par 10 fois. Il y a même un verset avec les épis, etc. qui multiplie énormément de fois. Et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Une mauvaise action, une mauvaise action. Et on ne leur fera aucune injustice. Ok? Donc, 25-70, revenir aussi au verset d'avant. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela, Allah changera, c'est encore au futur, leurs mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ok? Donc 40, quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil. Encore une fois, c'est au futur, sera. Et quiconque mâle aux femelles, on en revient à ce que j'ai dit à propos de soi-disant la majorité des femmes sont en enfer. Fait une bonne action, seront en enfer selon soi-disant Bukhari, etc. Et non pas le prophète. Fait une bonne action, quiconque mâle aux femelles fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront encore au futur au paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. À propos des anges qui notent 82, 10, 12, alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. D'accord? Toujours dans le même style, 43, 80, ou bien escompte-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations, mais si, nos anges prennent note auprès d'eux. D'accord? Ils notent. Donc à propos de la balance, 21, 47, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. 23, 103. Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement dans l'enfer.
Encore un autre verset dans la sourate 101, 6 à 9. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère est un abîme très profond. Donc bien entendu, là je le dis maintenant, il y en a ils ont quitté la vidéo, mais Allah est témoin que je le dis. Bien entendu, Allah a fait ce qu'il veut. Allah, rien n'est impossible. Il peut effacer les péchés des comptes des gens s'il le veut, d'accord. Mais coraniquement, ça ne colle pas. C'est mon avis en tout cas. Donc maintenant, là, ça n'engage que moi. À propos des 10 jours, parce que eux, ils ont dit que... On va revenir sur leur truc. 2 secondes. Premièrement, Allah exalté soit-il, jura par ses jours, soi-disant, et notre Seigneur ne jure que par des grandes choses parmi les créatures et les moments. Allah exalté soit-il dit par l'aube et par les 10 nuits. Il s'agit de la première décade du mois de Dhul Hijjah, comme l'ont indiqué les savants de l'exégèse du Coran. Et il y en a des fois, ils disent que les 10 jours, les 10 nuits, c'est les 10 dernières nuits du Ramadan. Bah déjà, si vous n'êtes pas dans le bon mois de Ramadan, il y a un problème, premièrement. Donc, on va y aller. Donc, par l'aube et par les 10 nuits. Donc déjà, il y a un problème, puisque eux, ils disent que c'est les jours de Dhul Hijjah. Les jours, ils ne parlent pas de nuit. Par l'aube, donc Allah a dit l'aube. Et par les 10 nuits, lisez-le en arabe, vous allez voir, c'est bien nuit. Et par le père et l'impair. Et par la nuit quand elle s'écoule. Il y a encore la notion de nuit. Donc si Allah nous parle de nuit, c'est nuit, khalas. Donc à la limite, même s'ils tordent le verset, ça serait beaucoup plus les 10 dernières nuits du Ramadan. Ok ? Et non pas les 10 jours de Dhul Hijjah, qui est une escroquerie, une invention, qui n'a aucune preuve coranique. Donc ça n'engage que moi. Les 10 nuits, regardez, avec quoi ça colle? Donc vous tapez le chiffre 10 dans le Coran, ok? Donc soit en tout 10 jours, rien à voir, 4 mois et 10 jours, rien à voir, 10 pauvres, rien à voir, 10 fois autant, on l'a lu, 70 fois, rien à voir, 10 sourates, rien à voir, vous n'êtes resté là que 10, rien à voir, si tu achèves 10 années, rien à voir, 19 à éveiller, rien à voir, on le fait ensemble, 2. Donc moi, selon ce que j'ai compris, et par les 10 nuits, voilà. Donc, regardez, là il y a bien écrit, et par les 10 nuits, hein, notez bien, dans le 89.2, d'accord? Bah, le seul truc qui colle, c'est avec Moïse. 742. Et nous donnâmes à Moïse rendez-vous pendant 30 nuits, ok? Et nous les complétâmes par 10 nuits. De sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Et Moïse dit à Aaron, son frère, remplace-moi auprès de mon peuple et agis en bien et ne suis pas le sentier des corrupteurs. Très bien. Donc, n'en déplaise à certains, ça rejoint la Bible. Exode 24, 18. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Donc là, on va me dire oui, mais là il y a écrit 40 jours. Je suis d'accord. Mais il y a écrit aussi 40 nuits. Donc, la précision coranique, d'après ce que je comprends, je peux me tromper bien entendu, c'est que Moïse était sur la montagne et les rendez-vous étaient la nuit. D'accord ? Moi, c'est comme ça que je l'entends, d'accord ? Il y a encore un autre verset très important, 34, Exode 34, 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance. Combien ? 10 paroles. D'accord ? Ultra intéressant. 2 secondes, je cherche un truc. On continue. Donc, toujours dans la sourate 7. Ah, là, il y avait le verset 142. D'accord, on continue. 145. Et nous écrivîmes pour lui sur les tablettes une exhortation concernant toutes choses, un exposé détaillé de toutes choses. Au passage, n'en déplaise à certains, prends-les donc fermement et commande à ton peuple d'en adopter le meilleur. Bientôt je vous ferai voir la demeure des pervers. On descend un peu plus bas. 150. Et lorsque Moïse retourna à son peuple fâché et attristé, il dit, vous avez très mal agi pendant mon absence. Avez-vous voulu hâter le commandement de votre Seigneur? Il jeta les tablettes et prit la tête de son frère en la tirant à lui, ô fils de ma mère, dit, entre parenthèses, Aaron, le peuple m'a traité en faible, et peu s'en est fallu qu'il ne me tue. Ne fais donc pas que les ennemis se réjouissent à mes dépens, et ne m'assigne pas à la compagnie des gens injustes. Bah, c'est aussi dans la Torah. Exode 32, 19, et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses.
la colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. D'accord? Donc, je les vois venir, ceux qui vont me dire, oui, mais dans le Coran, dans la Bible, c'est Aaron qui a fait le veau, etc. Et dans le Coran, c'est pas Aaron. Bah, je suis désolé. Coraniquement, regardez euh, ce que Moïse y fait. Il prit la tête de son frère en la tirant à lui. Il avait l'air énervé contre Aaron quand même. Ok? Donc Aaron, si vous suivez dans la Torah, il est innocent. Ça se voit qu'ils lui ont mis la pression, etc. Ça se voit. D'accord? Voilà. Donc je pense que c'était tout. Donc pour moi, les 10 nuits, je pense que c'est vraiment les 10 nuits de Moïse, vous voyez. Mais j'en suis pas sûr, c'est mon avis au 28 juillet 2020, d'accord? Mais en tout cas, je me base que sur le Coran pour principalement, même si n'en déplaise à certains, je vais aussi dans la Bible pour confirmer mes dires, d'accord? Avec les 40 jours, 40 nuits qui sont confirmés. Bah oui, la Bible, c'est tellement pas un livre de Dieu que les chrétiens, pour beaucoup, quand ils lisent le Coran, ils disent que c'est un plagiat de la Bible. Ah d'accord. Et ces livres ne se ressemblent pas. D'accord. Donc ça, désolé pour cette parenthèse, mais ça commence bien à me saouler, vous voyez. Donc, bismillah. Si vous aimez ce livre, pourquoi vous rejetez la Bible? Bref, c'est pas grave. Chacun fait ce qu'il a à faire. Donc voilà, ça m'a bien saoulé ce délire de Arafat, etc. qui expie les péchés 2 années carrément. Donc voilà comment ça incite au laxisme. Ok? Un véritable scandale. Parce que la plupart des gens, vous croyez que ils font les recherches, oui, mais en fait, c'est pas forcément que les péchés, ça expie pas les péchés majeurs, etc. Bah non. Les gens, ils se disent, ça expie les péchés, khlas. Ok? Donc vous voyez la gravité. Après, vendre le paradis, ils vous éloignent de l'enfer en faisant ça. Ils vous disent que vos mauvaises actions, en faisant juste un jeûne, c'est bon. Mais c'est super facile, en fait, votre religion. En fait, c'est du Michel Polnareff. Il y aura tout le monde au paradis, en fait. D'accord. Donc, moi, je serais ultra heureux qu'il y ait énormément de gens au paradis. Néanmoins, coraniquement, ça a l'air d'être loin, loin de ça. Hein, puisque la majorité des gens sont pervers, pas reconnaissants, etc. Attendez 2 secondes. Donc voilà, là, il fera ce qu'il veut des gens. Voilà. Ok? Donc tout ça, c'est dit. C'est vraiment scandaleux ce qu'ils ont fait, franchement. Ok? Donc peut-être j'ai fait des erreurs, etc. À propos principalement de mon interprétation des djinnis. Maintenant, coraniquement, le chiffre 10, au niveau dictionnaire coranique, c'est la seule chose que je vois qui est en rapport parfait. Djinni, ok? Les autres choses à propos du chiffre 10, ça n'a rien à voir. D'accord? Et on a vu que carrément, il y a le chiffre 10 pour les 10 commandements, ok? Donc c'est intéressant aussi quand même. Le chiffre 10 qui revient 2 fois. D'accord? Donc voilà mes frères et sœurs. Donc pour les sunnites, si Inch'Allah Ta'ala vous êtes allés jusqu'au bout, parce que franchement je doute vu ce que j'ai pu dire. Je sais que c'est à l'inverse de toute votre croyance. Et je le sais très bien. Donc franchement que Dieu il vous sorte de là. D'urgence. Si bien entendu vous êtes sincère et que vous recherchez la vérité. Celui qui cherche, trouve. Ok? Donc voilà mes frères et sœurs, donc soyez bénis. Je vous aime tous pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illahu al-aziz al-hakim. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Et Allah c'est mieux bien entendu.